Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons ensemble méditer sur la parole de Dieu. Et encore une fois, nous allons continuer avec la série que nous avons commencée. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Nous sommes dans la 5e partie. À chaque partie, nous prenons 5 vertus. Donc, nous sommes à la 5e partie, c'est-à-dire nous allons voir ensemble du 21e au 25e vertu de Jésus que nous devons annoncer au monde. Et le texte de base, chers amis, c'est 1 Pierre 2, verset 9 et 1 Jean 4, verset 17. 1 Pierre 2, verset 9 qui nous dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et 1 Jean 4, verset 17 nous dit: tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus est, c'est comme ça que nous devons être et nous devons annoncer ses vertus. Nous prions bien avant de commencer. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et que comme des enfants, Seigneur Dieu, ta gloire puisse être manifestée et que nous puissions et grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Daniel, quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est l'étoile brillante du matin c'est-à-dire le soleil de la justice. Verset Apocalypse 22, verset 16. Il nous dit, parle plus fort. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Quelle est l'étoile brillante du matin? L'étoile brillante du matin, c'est le soleil. Amen. C'est pourquoi l'autre texte? L'autre texte, c'est Malachie. C'est Malachie 4, verset 2. Parle plus fort. Malachie 4, verset 2 qui nous dit? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes et vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Merci, chers amis. Et merci, Daniel. Donc, chers amis, Jésus est l'étoile brillante du matin. Quelle étoile est en train de briller chaque matin? C'est le soleil. Donc, Jésus est le soleil. Donc, Jésus est le soleil de justice. Quand on voit, on dit l'étoile brillante du matin, il n'y a aucune autre étoile qui brille le matin que le soleil. Ok? C'est Jésus qui est l'étoile brillante du matin. Donc, ça veut dire le soleil, c'est une étoile. Oui, les amis. Le soleil est une étoile qui tourne autour de la terre. C'est pas la terre qui tourne autour du soleil. Juste pour vous aviser. Donc, chers amis, et Dorali, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est un feu dévorant. Est un feu dévorant qui fait quoi? Qui sanctifie nos péchés. Qui sanctifie du péché. Donc, qui brûle le péché en nous, c'est-à-dire qui nous sanctifie du péché. Jésus est un feu dévorant. Il est là pour dévorer le péché en nous. Les textes? Il est dit dans Hébreux 12, verset 28-29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte raisonnable qui lui soit agréable avec piété et avec crainte.
verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et est-ce que Jésus est Dieu également? Oui. Exactement. Il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça dit, Jésus est un feu dévorant. Et il est dit encore dans Joël 2, verset 1 et 3, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Et verset 3, devant lui, c'est un feu dévorant, et en derrière lui, une flamme brûlante. Et le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et puis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Amen. Donc, chers amis, Jésus est un feu dévorant. Il est le soleil de justice. Il est un feu dévorant qui nous sanctifie du péché. Donc, lorsque Jésus entre en nous, il brûle le péché, il consume, il purifie. C'est pourquoi on dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, qui travaille pour séparer âme et esprit jointure et moelle. Elle juge les pensées du cœur et elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Donc la parole de Dieu est un feu. Jésus est un feu dévorant. Nous, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus qu'on doit annoncer au monde, c'est que Jésus est l'Église de Dieu. Selon qu'il est dit dans Colossiens 1er, verset 18 et 24. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Il est dit aussi dans Éphésiens 5, verset 29 à 32. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Donc, chers amis, la véritable Église de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le corps de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, l'Église est la chair de Jésus. Donc, Jésus est l'Église de Dieu. Ok, chers amis, ça, c'est extrêmement important que nous devons comprendre. Et Fayou, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel. On trouve ça dans Genèse 22, verset 11, qui nous dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, l'ange de l'Éternel est en train de parler avec Abraham. Il dit, je vois que tu me crains. Donc, c'est dire l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ok? Et il continue. Pourquoi tu dis que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ? Allez donc, et dans l'autre passage, Juge 13, verset 20 à 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent
la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. On peut rester là. Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. L'ange de l'Éternel monte dans la flamme. Et Manoah était en train d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Généralement, pour offrir un sacrifice, on prend un agneau. Et que représente l'agneau encore? Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'ange monte dans le sacrifice, c'est-à-dire c'est l'odeur. Donc Jésus est en train de monter dans l'odeur. Et Manoah dit ça, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Ils ont vu l'ange de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et chers amis, l'autre chose que nous allons voir, chers amis, on est en train de montrer Jésus en tant qu'objet et en tant que en sens de animal et ainsi de suite. Eh bien, chers amis, Jésus est l'amour de Dieu. Jésus est amour. Et nous allons voir ensemble, les premiers textes, chers amis, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais, chers amis, nous allons voir que Jésus est la personnification de l'amour de Dieu. Vous regardez ce qu'il a dit dans Romains 5, verset 8. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Jésus est la preuve de l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean 3, verset 16, regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Jean 3, verset 16, nous allons voir quelque chose de très important. Il a dit, nous avons connu l'amour, ok? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Quoi? Qui a donné sa vie pour nous? L'amour. Il dit l'amour. Il dit nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Donc l'amour a donné sa vie pour nous. Donc Jésus est amour. Donc chers amis, nous sommes dans le 25e vertu que nous devons annoncer au monde. Jésus est l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire le soleil de justice. Jésus est le feu dévorant qui sanctifie nos péchés. Qui sanctifie du péché, pas nos péchés. Non, Jésus sanctifie. Jésus sanctifie, qui nous sanctifie du péché. C'est-à-dire, il brûle le péché en nous. Jésus, donc c'est le feu qui brûlait les graisses des animaux. Graisse, c'est symbole du péché. Jésus est l'ange de l'Éternel. Jésus est l'ange de l'Éternel. Jésus est l'église de Dieu. Jésus est l'église de Dieu. Jésus est amour. Oui, Daniel? Et Jésus est aussi le docteur par excellence. Merci, Jésus est le docteur par excellence. Nous verrons ça et très prochainement. Un peu plus tard. Donc, chers amis, c'était ça. Vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai. Et nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, merci pour ton grand amour, merci pour ta grande bonté, merci pour ces révélations que tu es en train de nous montrer. Tant de Père, parce que tu ne fais rien sans avoir révélé tes secrets à tes serviteurs, les prophètes. Tu nous as dit dans ta parole, nous sommes appelés à annoncer les vertus de Jésus-Christ qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, si nous devons annoncer ces vertus au monde, nous devons nous sommes là pour représenter Jésus car nous sommes des ambassadeurs. Et tu nous as dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous devons connaître ces vertus afin de mieux représenter Jésus dans le monde. Et aujourd'hui, Tant de Père, tu nous as montré que Jésus est l'étoile brillante du matin. L'étoile qui brille le matin, c'est le soleil, et jusqu'à ce que Jésus est le soleil de justice. Tu nous as montré également que Jésus est un feu dévorant qui nous sanctifie du péché, qui dévore le péché en nous. Tu nous as aussi montré que Jésus est la véritable église de Dieu et c'est pourquoi Jésus nous sanctifie pour nous faire paraître comme cette église glorieuse, sans tache et sans défaut en ta présence. Et tu nous as montré aussi que Jésus est l'ange de l'Éternel. Jésus est l'ange de l'Éternel par rapport, et c'est lui qui est notre défenseur. Et aussi, tu nous as montré que Jésus est ton amour, est l'expression même, est la personnification même de ton amour qui a donné sa vie pour nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vraiment vivre cet amour, à
et contempler cet amour et à contempler notre Seigneur Jésus-Christ afin que nous soyons transformés à l'image de Jésus. Comme Jésus a donné l'amour, a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons nous donner notre vie pour nos frères. Seigneur de Père, nous savons que cet amour n'est pas de nous, mais nous savons que si tu nous donnes ton Saint-Esprit, cet amour va demeurer en nous parce que je dis, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions vivre pour toi et par toi. Bénis cette journée pour nous, sois avec nous, purifie, entends, pardonne, guéris, sauve-nous, transforme-nous à l'image de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.